Paul a dit dans les Épîtres, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, dans la nature, nous avons des millions de virus qui vivent avec l'homme dans notre société. L'écosystème est tel que ces virus respectent la biodiversité, respectent notre biodiversité et nous vivons en osmose. Dès lors que cette biodiversité est dérangée, les virus sont obligés de sortir de leurs réserves, de muter et de contaminer l'homme. C'est ça qui est à l'origine de cette crise sanitaire mondiale. Il y en aura encore d'autres crises, d'autres virus qui vont émerger. Nous avons dans notre pays un nouveau conflit homme-faune. Le nouveau conflit homme-faune est issu de l'activité humaine dans des réservoirs qui étaient uniquement pour les animaux. Lorsque l'activité de l'homme se retrouve dans ces réservoirs, vous comprenez que l'animal, l'éléphant, est obligé de quitter sa réserve et venir attaquer l'homme dans son village. Ceci pour dire quoi? Pour dire, dès lors que la biodiversité est dérangée, attendons-nous à des cyclones, attendons-nous à des tempêtes, attendons-nous à des tremblements de terre. Je vous en supplie, la famille, l'écosystème familial ne mérite pas d'être dérangé. Si l'écosystème familial est dérangé, je me répète, il va y avoir des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre. Nous parlons d'égalité en droit entre hommes et femmes. Il n'est pas question d'égalité de rôle, car le père a un rôle, a un contenu, la mère a un rôle, a un contenu, l'enfant a un rôle, a un contenu. Ces rôles ne peuvent jamais se mettre sur la table de l'égalité. Nous parlons, s'il vous plaît, de l'égalité en droit. La famille est une république. La famille fonctionne comme une république. Et dans cette république, il y a un président, un premier ministre, il y a les membres du gouvernement. Mais si la famille n'a plus un chef, alors que la République également s'engage à fonctionner sans un chef, parce que la notion de commun ne peut s'exercer que si et seulement si chacun dans son rôle accompagne l'autre. C'est en commun que papa et maman accompagnent le rôle qui est dédié à papa. C'est en commun que papa et les enfants accompagnent le rôle qui est dédié à la maman. C'est en commun que papa et maman accompagnent les enfants dans le rôle qui leur est dédié. Je ne pense pas que nos législateurs feront l'erreur de confondre l'égalité en droit de tous les êtres humains et l'égalité de rôle. Il n'y a pas d'égalité de rôle. Nous pensons également que la famille est une équipe de football. Tous les joueurs, effectivement, ont les mêmes droits, mais il y a un capitaine qui doit jouer son rôle. Nous pensons que la famille est une équipe de football. Tous les intervenants ont les mêmes droits, mais il y a un coach. J'ai suivi que pour désencombrer les tribunaux, il va y avoir des divorces par consentement mutuel
avec ou sans l'intervention du juge. Le mariage n'est pas l'engagement de deux copains, de deux amis qui ont décidé de marcher ensemble. C'est une institution. Le mariage est une institution. Et qui dit institution, dit acte législatif, acte juridique. Ce acte juridique ne pourra jamais être déchiré par les deux amis qui ont décidé de se séparer et l'acte de mariage est déchiré et c'est terminé. C'est une institution, le mariage. Est-ce que pour désencombrer les tribunaux, comme je l'ai entendu, puisque je ne serai plus chef, ni même je n'ai plus le droit de décider du lieu d'habitation, c'est en commun. Maintenant, si le commun ne s'accorde pas, qui va trancher? Dites-moi qui va trancher. Il faut bien trancher. Mon épouse me dit, je veux qu'on aille habiter à Nzarayon. Moi, je dis, on va l'habiter à Tibuntos. Qui va trancher? Ce sont les tribunaux. Donc, ça veut dire que si je dois décider là où on doit placer la chaise, mon épouse dit non, c'est pas à cet endroit-là qu'il faut placer la chaise, et qu'on n'arrive pas à s'accorder, qui va trancher? Qui sera l'arbitre? Ah, mais ça va être les tribunaux. Au lieu de désencombrer les tribunaux, nous allons les surcharger à venir nous aider à régler tous les communs qui ne s'accordent pas. Un bateau sans capitaine va à la dérive, n'est-ce pas? Encore une fois, nous ne comprenons pas cette confusion qui veut s'installer entre l'égalité en droit et l'égalité de rôle. Il faut bien que le garçon soit capable de dire « Moi, je porterai 2 enfants dans mon ventre, toi tu porteras 2. Tu vas m'enceinte, je vais t'enceinte. » Car les rôles sont totalement différents dans l'écosystème familial. Ces rôles sont établis par la nature, ces rôles sont établis par nos us et coutumes, ces rôles sont établis par Dieu. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de dire à un coach qui maltraite un joueur que ce joueur a les mêmes droits que toi, tu peux faire la prison. Il faut dire à un capitaine d'équipe que si tu maltraites les autres membres de ton équipe, tu n'es que joueur. Le mariage n'est pas comme un joueur qui est venu s'entraîner dans un club et qui peut partir quand il veut. Non, il y a des contrats qui sont signés. Il n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Et s'il se permet de faire ce qu'il veut, mais il faut que les juridictions compétentes se prononcent. Divorcer sans l'intervention du juge, sur la base d'un consentement mutuel, pour désencombrer les tribunaux, il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. La Bible est formelle. Puisque vous m'avez posé la question par rapport à la Bible, elle est formelle. Vous savez. Dieu, dans les épîtres de Paul, Éphésiens chapitre 5, lorsque Dieu dit que la femme soit soumise à son mari, nous n'avons que 3 versets concernant la femme dans ses obligations. Mais pour l'homme, il y a 7 versets qui engagent l'homme dans ses obligations pour dire que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'homme doit prendre soin, comme il prend soin de son propre corps, c'est ainsi qu'il doit prendre soin de sa femme. Les rôles sont clairement définis. Il n'y a dans ces rôles aucune notion de, je dirais, de discrimination. Non. La charge qui incombe à l'homme est 7 fois supérieure que celle qui incombe à la femme selon Dieu et dans ses écrits. Lorsque vous voulez venir mettre 50% à cela, je voudrais en tant que leader vous dire que nous avons à l'observation près de 90% des ménages où le pouvoir économique est entre les mains de l'homme. Lorsque vous venez établir l'égalité dans les charges du ménage, est-ce que nous avons en amont
mis en place des systèmes qui permettent à la femme d'être capable d'assumer les charges du mariage à égalité avec l'homme? Est-ce que ce n'est pas la population de la femme qu'on est en train, celle qu'on veut défendre, mais c'est elle qu'on est en train d'exposer? Je pense que les députés et les sénateurs comprendront que ce projet de loi du nouveau code civil méritait une consultation plus élargie, non pas seulement de nos représentants, mais également des populations, parce que c'est pour nous qui sommes là-bas.